Hey, salut, moi c'est Aurélie, alias Greenhouse Univers sur les réseaux. Je te dis bienvenue sur ma chaîne et bienvenue sur cette toute nouvelle série que j'ai appelée Parlons diversification. Oui, je te dis directement comment ça va s'appeler, tu l'as lu dans le titre, il n'y a pas de spoiler. Mais par contre, de quoi ça va parler? Alors, je t'arrête tout de suite, on va pas parler de la diversification alimentaire de ton enfant, j'en ai, soyons honnêtes, absolument rien à faire. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est de parler de diversification dans nos sources de revenus. Oui, je dis nos sources de revenus, je t'inclus, on est dans le même bateau. Sur cette chaîne, je te partage des vidéos en lien avec mon parcours vers la liberté financière. La liberté financière, selon moi, c'est de ne pas dépendre d'un seul travail pour vivre, de ne pas être dépendant d'une seule source de revenus, mais également de ne pas être esclave de ce travail. C'est-à-dire que la liberté, c'est aussi de décorréler son temps de travail de ses revenus. Et ça s'appelle des revenus passifs. Donc, pour être libre financièrement, il faut différentes sources de revenus, mais également, vu que personne ici n'a le don d'ubiquité et qu'on ne veut pas être esclave de l'argent, pour rappel, ce n'est pas nous qui devons travailler pour de l'argent, mais l'argent qui doit travailler pour nous. Petit coucou à Monsieur Kiyosaki. Il faut mettre en place des revenus passifs. C'est là le sujet de cette toute nouvelle série de vidéos, la diversification de nos revenus. Pour ça, j'ai choisi de faire un format interview où je vais interviewer, c'est un bien grand mot, hein. Je vais discuter, échanger, poser des questions avec des personnes qui auront bien voulu jouer le jeu et qui nous donneront leur vision de la diversification et leurs différentes sources de revenus. Je t'arrête encore une fois, disclaimer, on n'est pas ici pour parler de celui qui a la plus grosse ou de celui qui pisse le plus loin, non, on est ici pour partager, échanger, apprendre des expériences des autres, s'inspirer pour pouvoir trouver différentes sources de revenus qui pourront nous correspondre et qui nous permettront d'atteindre notre liberté financière. Fin du disclaimer. Donc, bienvenue sur cette nouvelle série et bienvenue sur ce tout premier épisode de Parlons diversification. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais recevoir Claire, alias Claire D'Huissier, sur les réseaux. Je suis très contente de l'avoir reçue pour ce premier épisode parce que j'adore cette fille. Elle est d'une gentillesse et d'une générosité sans limite. Et honnêtement, c'est pour ça que je lui ai demandé d'être la première interviewée parce que j'avais un peu peur, je l'avoue, et que je savais qu'avec elle, ça allait très bien se passer. Donc, j'espère que cette vidéo va te plaire. J'espère que tu es prêt. C'est parti. Parlons diversification avec Claire. Bienvenue Claire. Bienvenue sur ma chaîne. Merci beaucoup. Merci d'avoir Merci beaucoup, Hello. accepté mon Bienvenue à tout le invitation. monde. Avec grand plaisir. Et Merci à toi, c'est cool. Je ça, me enfin, réjouis. non, je suis très contente que tu aies accepté mon invitation. Un grand merci parce que tu es la première. C'est toi qui inaugure cette série de vidéos. Donc, merci pour ta confiance. En plus, ça Avec me plaisir. tenait. Je trouve que tu as un beau projet. Merci. En plus, justement, ça me tenait à cœur que ce soit toi la première, puisque on se connaît déjà, on s'est déjà rencontrés. Et j'ai participé à l'immersion Imo-éducation que tu as organisée avec Aurélien en Grèce, et où justement, je t'ai exposé ce projet de vidéo. Et on a peaufiné le truc ensemble. Tu m'as réconforté sur le thème de ce sujet. Donc, euh, donc voilà, en plus, maintenant, du coup, tu es ma première invitée. La boucle est bouclée. Trop bien. Avec grand plaisir. Ouais, je trouve que c'est. Enfin voilà, après, c'est les auditeurs ou ton public qui dira si ça vaut le coup. Mais je pense que c'est trop important dans notre époque pour, voilà, pour des raisons d'indépendance dont on va certainement discuter, etc. Et d'accomplissement personnel, même d'être indépendant. Et pour ça, Oui, bah, voilà, les règles du jeu sont ce qu'elles sont dans notre système, c'est capitaliste. Donc, bah, ça passe par les revenus c'est et ça. la diversification. Donc, c'est pour ça, je pense que ton sujet est vraiment top. Vraiment top. Merci. Donc, on va commencer. La première question, attention, la plus compliquée. Je dis pas ça pour rigoler, hein, parce que l'exercice est parfois difficile. Est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, avec grand plaisir. Donc, encore une fois, merci de m'inviter sur ta chaîne. Donc, je m'appelle Claire, j'habite à Strasbourg. Je suis juriste de formation. Je suis diplômée huissier de justice ou commissaire de justice, maintenant c'est le nom de cette profession. Et je suis aussi investisseuse immobilier. J'ai également des business en ligne, donc surtout par rapport à des formations en ligne. Ça, c'est vraiment mon cœur de métier aujourd'hui. Et puis, pour terminer, pour faire court, je dirais aussi que je suis co-admin, donc avec Aurélien, que tu as cité tout à l'heure, du groupe Facebook Bâtir son empire immobilier. Et j'en parle parce que, pareil, c'est un message qui me tient à cœur de partager autour de l'indépendance. Et nous, c'est vrai qu'on a pas mal d'immobilier et de questions autour de l'immobilier auxquelles on aime bien répondre. Donc, je trouve qu'on a un bon binôme. Et puis, bah, je salue Aurélien, je salue aussi l'équipe des modérateurs qui nous aident, parce qu'on est quand même bientôt 13 000 membres sur ce Ouais, groupe.
Donc, c'est un travail de folie. Donc, hello Alex et Stéphane et Aurélien, et merci pour votre aide sur le groupe. Et, Voilà euh, pour la et je présentation. confirme, vous êtes un bon binôme, en, Merci beaucoup. le yin et le yang. Génial. Et de toute façon, je mettrai aussi toutes ces infos dans la barre d'infos pour en faire profiter le plus grand nombre. Et donc Trop pour cool. toi, c'est quoi la diversification? Donc bien sûr, on parle de diversification de nos revenus. Tout à fait. Donc, la diversification des revenus, en fait, c'est un moyen d'être indépendante, un moyen d'avoir le plus possible, en tout cas, avoir toujours la possibilité de choisir ce qu'on fait. Parce qu'en fait, quand on met l'intention dans ce qu'on fait, je pense que ça fait partie de l'excellence. C'est ça qui permet d'être excellent parce qu'on va aller dans des activités qui nous plaisent, qui parlent à notre cœur, des activités où on pourra vraiment apporter beaucoup de valeur aux autres. Et tu vois, pour te donner un exemple, j'accompagne des étudiants en droit. Enfin, c'est un de Oui, mes business ouais, on va en en ligne. parler. Il me plaît bien Ah, celui-là. c'est trop cool. Ok, excellent. Et en fait, c'est assez drôle parce que souvent, eux, ils sont en pleine révision. Ils me disent, mais Claire, toi, c'est bon, tu as ton examen. Pourquoi tu continues à parler de tout ça? Et en fait, c'est parce que je suis sincèrement passionnée par ça, parce que j'adore aider les personnes qui veulent elles Mm. aussi accomplir cet objectif, et parce que j'adore le droit, j'adore vraiment ce milieu en particulier. Donc, en fait, comme j'ai l'intention d'être là, que j'ai choisi d'être là, ben, en fait, ça fait vraiment la différence avec quelqu'un qui va faire un job pour des raisons uniquement Oui, alimentaires. Enfin, il n'y a rien de mal à ça, hein. J'ai aussi oui, des juste jobs pour les alimentaires, il n'y a finances, aucun mais souci avec ça. Voilà, exactement. mm, Et en fait, je pense que c'est juste un niveau supérieur du développement personnel finalement. Donc, ouais, si de vous ne faire ce qui connaissez nous pas, je vous plaît. invite à regarder le... Exactement. Je vous invite à regarder le concept de l'ikigai pour ceux qui ne connaissent pas encore. Je trouve que ça permet en fait l'ikigai, l'indépendance Mm. financière. Moi, Voilà, je pense que j'en c'est ai l'ikigai. entendu parler avec le livre de Michael sur le développement personnel. Je connaissais pas. Et j'avais un peu peur au début quand on me dit faire une introspection, qu'est-ce que vous voulez faire, tout ça. Je me suis dit, oulala, ça va être prise de tête. Alors qu'en fait, non, le concept est très bien. Non, c'est important de se connaître. Et puis pareil, moi, j'aime pas non plus trop parler de moi, me connaître. Enfin, j'aime pas trop ça qu'on n'apprend pas vraiment à se mettre en avant. Mais Ouais. pour ceux qui sont comme moi, peut-être comme toi aussi, Mm. je vous recommande un livre qui est une espèce de questionnaire en fait, mais avec un livre derrière qui s'appelle The Strength Finder. Je t'envoie la référence si tu veux Ouais, après et si tu pourras le partager. Et en bien sûr. fait, c'est une théorie ou un concept. Quand vous partez un peu zéro, vous savez pas trop quelles sont vos zones de force et d'expertise. Ouais. C'est un De concept qui dit génie. que voilà nos zones de génie exactement, que on a tous au moins 5 talents, 5 forces et que au lieu, bah, par exemple moi, je suis très très nulle en maths. C'est aussi pour ça que j'ai fait du droit. Bah, en fait, c'est des Américains, ils disent, mais au lieu que je passe des heures à faire mon renforcement en maths, pour avoir finalement un résultat pas loin de la moyenne, et ben pourquoi est-ce que je n'irais pas plutôt C'est vie, ça. renforcer mes talents et mon expertise et ma zone de génie et c'est pour ça qu'on fera appel à moi. Donc moi maintenant j'ai vraiment cette vision-là, alors Mm. qu'avant avec l'école j'avais l'autre vision Non, mais et c'est je pense ça. que c'est ce qu'il faut faire. C'est pour ça Mm. que je disais c'est toute ma vie, parce qu'effectivement, à l'école, moi, je suis du genre, enfin, j'ai été du genre à travailler, à trimer dur et à avoir juste la moyenne. Donc, c'est vrai que ça, pour justement la confiance en soi, enfin, c'est très mauvais. Et alors que Exactement. non, effectivement, il faut trouver ce dans quoi on est bon et travailler là-dessus. Et puis en plus, généralement, ça nous plaît, puisqu'on est doué là-dedans. Et, euh, et c'est là Exactement. qu'on aide beaucoup plus les autres. C'est ça, on s'ennuiera pas tout au long de notre vie parce C'est que ça. voilà, hein, faut pas se leurrer, notre génération. Enfin, moi en tout cas, je pense qu'elle aura pas de retraite. Donc, Non, je pense qu'il faut choisir quelque chose qui soit durable le plus possible dans le temps. Bon, après, on peut pas savoir de quoi elle fait demain, mais qui nous plaise en tout cas. c'est ça. Oui, la C'est vie est trop puissant. courte pour s'emmerder avec des choses qui nous Tout plaisent à fait pas. d'accord. Tout à fait. Et sinon, bah, justement, comme on parlait un peu de l'école, là, je trouve qu'on est assez formaté des petits avec le salariat. Alors, pas à dénigrer le salariat, hein, justement, parce que si ça nous plaît le travail qu'on fait, ben, justement, faisons-le, mais dans le sens où d'avoir qu'une seule source de revenus. Donc, toi, en fait, quand et comment tu as eu cette idée de te diversifier? Oui, excellente question, ça. Je dois dire aussi que je suis une des rares personnes, je crois, sur Internet à dire que le salariat, c'est cool. Moi, j'ai vraiment Mm, énormément de reconnaissance pour le salariat parce que c'est ce qui m'a permis d'acheter des biens immobiliers. C'est ce qui m'a permis, en fait, de faire des side business, donc c'est-à-dire de monter mes business à côté de mon travail. Donc, moi, je crache pas du tout sur le salariat, au contraire. Et si j'avais gagné plus, peut-être que je serais restée parce que j'avais un métier oui, que parce que j'aimais ben, c'est énormément, ça, voilà, faire il te d'huissier. plaît. Voilà. Mm. Exactement. Et non, non, Mais moi, je gagnais trop peu d'argent pour le stress et le temps passé. Donc, mm. j'en suis partie.
Voilà. Donc, pour répondre plus précisément à ta question, le déclic, bah, c'est voilà, une fois que j'ai eu ce diplôme qui est très difficile à avoir, il y a soi-disant 15% de réussite, mais je pense qu'on est un peu sous les 10% Ouais, les dernières années quand on regarde, donc c'est vraiment très très difficile à avoir. Donc j'étais très contente, voilà, j'étais allée au bout de mon cursus universitaire et en fait, j'allais au travail et je sais pas, je comprenais pas parce que j'avais bah, mon appart, mon CDI, mon chéri et puis bah, j'étais pas contente. Donc mm, c'est bizarre, c'est quoi le truc? Et puis je me vois pas faire ça encore pendant 40 ans alors que j'adore mon métier. Et en fait, j'en arrivais même à en vouloir à mes parents, mais tu te rends compte, qui m'aient dit de faire des études, alors ouais, que c'est juste le plus beau cadeau qui m'est fait et que je suis tellement, tellement contente d'avoir pu faire des études grâce à eux. Mais en fait, j'étais dans un mood où je me disais, ouais, moi, je vois à l'étude passer les factures du serrurier et il gagne, je sais pas, 400, 500 euros par matinée qu'on c'est ça. faisait d'ouverture forcée avec mes anciens Mm. employeurs, les commissaires de justice. Donc, qu'est-ce que moi je fous là à 1500, 2000 euros, quoi? Et alors que j'ai fait des études, j'ai tout appris par cœur, Tu as voilà. des responsabilités. Exactement, il faut Mm. vérifier les délais des procédures, sinon on a des documents qui peuvent tomber, des saisies qui peuvent tomber, des financements, enfin voilà. Donc ouais, j'étais un peu dans l'injustice et puis en fait, j'ai vu une pub sur Facebook, c'était un livre qui s'appelle Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études et j'étais vraiment dans ce mood en mode mais pourquoi j'ai fait des études? J'ai perdu mon temps, quoi. Mm. Et du coup, je me dis, bon, je sais pas qui est l'auteur, je sais pas de quoi ça parle, vas-y, j'achète. Et donc là, ça a été vraiment le déclic et la porte ouverte à d'autres horizons, on va dire. Et encore une fois, je le répète, hein, aujourd'hui, je suis très contente d'avoir fait les études que j'ai faites, puisque c'est important pour les entreprises que j'ai. Voilà, Oui, tout à fait. Ouais. C'est ce métier, enfin, te plaisait et tu continues à le faire, mais différemment, du coup. exactement. Voilà. Avec d'autres conditions et où j'ai des merci, je suis mieux rémunérée. Ouais. C'est vrai que ce qui m'avait aussi choqué quand on entre dans le salariat, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est qu'on te dit pas que c'est bien. Par exemple, Non, ah bah là, vous avez bien géré le dossier. Non, en fait, c'est quand on te dit rien, c'est que c'est bien. c'est ça. Et si on te fait un reproche, c'est que là, ça va pas. Et ça, Ouais. c'était bizarre dans mon mindset à l'époque quand je sortais de la fac. On va en parler un peu plus d'ailleurs donc de cette source de revenus, enfin de ton travail. Mais d'abord, petite question nostalgie, on va dire. Quelle a été ta première source de revenus? Mais vraiment enfin, ton premier travail, quoi, avec un contrat, un chèque et pas, comment Hmm. dire, d'être allé nettoyer la voiture de la voisine pour gagner 4 sous. Ok, Quoique ça, je veux bien le ok, savoir aussi. Ça peut être rigolo. excellent. Ah oui, alors tu veux bien savoir ma première source de revenus hors Oui, travail ou Ok. les deux, du coup. Alors, eh ben, j'y réfléchis là avant qu'on prépare l'interview, ça m'a fait rire. En fait, je pense que mon premier revenu passif, ça devait être mon anniversaire, tu sais, quand tes parents, tes grands-parents, ils te donnent Ouais, un petit billet et tout, donc ça, c'est assez marrant. Non, sinon, je gagnais des sous, enfin, je comptais beaucoup sur la brocante du mois de septembre, d'accord. où on vendait Oui, des puisque tu es, affaires. ouais, tu es à Strasbourg, c'est ça? Exactement. Pourquoi? Non, la brocante du samedi, je sais pas. Moi, Ah oui, c'était le du, dimanche pardon, en du fait. samedi en septembre. Ah non, 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 Oui, alors voilà, en pardon, je me suis mal septembre. exprimée, je voulais dire du mois de septembre. Je n'avais pas compris que j'avais dit samedi. Oui, c'était en septembre, à Oui, non, Strasbourg. c'est ça que tu as dit, c'est moi On qui ai fait mal ça. répété. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, ouais. C'était bien le dimanche et donc ouais, bah, vendre des anciennes affaires, récupérer la seconde main et tout ça. Ça, c'est vraiment le premier truc. Et puis, sinon, première source de revenus officielle, alors j'hésite, je pense que c'était le fait de distribuer des journaux métro, Ouais. tu sais, tôt le matin. Et en fait, ce que j'avais bien aimé, c'est que moi, à l'époque, j'étais très matinale, donc ça me dérangeait pas du tout d'être sur le site à 6 heures du mat. Et en fait, le contrat, c'était de 6 heures à 9 heures. Hmm. Mais à 8 heures, 8h15 maximum, j'avais fini en général, parce qu'il y avait bah, tous les numéros qui étaient distribués, qui étaient Ouais. expirés, enfin, je sais pas comment- épuisés, Épuisé, oui, pardon. t'avais Et tout donné, quoi. voilà, j'avais tout donné. Donc, en fait, j'étais là, ouais, trop bien, j'ai gagné 45 minutes gratos. Enfin, C'est ça? Oui, oui. j'avais déjà apprécié le truc. Donc, ça, c'était ma première source de revenus, mais c'était un peu difficile de tout porter Hmm. dans mes bras, dans mes petits bras et de Oui. donner aux passants. Ouais, mais il y a les Mais bon, caddies, c'est comme ça non? qu'on forge. Et ben, même pas. Même pas, Ah, même pas. C'était d'accord. juste pour stocker, mais je devais donner aux passants comme ça quand il y avait des suppléments. Ok. Ben, activité Donc, physique et source de ouais, revenus. C'est très bien. Là aussi, tu allies exactement. deux choses à la fois. Ok. Exactement. Et donc, comme ma patronne était contente de moi, elle m'avait aussi envoyé sur des missions parfois dans les grandes surfaces. Ouais. Il y avait eu le lancement, tu sais, par exemple, des gels douche Adidas pour la Coupe du Monde ou l'Euro, machin. Donc, j'avais été, tu sais, avec la casquette en mode commercial dans la grande surface pour augmenter les ventes
de certaines marques. Il y avait Adidas, il y avait encore d'autres choses, je me rappelle même plus trop, tu vois, mais c'est ce genre de choses, ouais. Ouais. Premier Non, mais c'est boulot bien, c'est pour ça payé. que je posais la question, c'est parce que justement d'avoir d'autres sources de revenus, si on a des jeunes qui nous regardent, comme quoi, ben voilà, on peut faire même sans diplôme, sans études, on peut trouver du travail. Tout à fait, Mm. tout à fait. Et sinon là, par contre, on va rentrer dans le vif du sujet. Quelles sont Ok, tes différentes sources de revenus? Et si tu peux me les oui, donner dans un ordre chronologique, enfin voilà, me les situer dans le temps, ok. histoire qu'on Donc, voit mes que revenus certaines... actuels, on est d'accord, Voilà, hein. tes revenus, Ouais. toutes tes sources de revenus actuelles. Les situer dans le temps, donc là, donc j'ai ouvert un blog en 2017, mais que j'ai Ouais, monétisé que 3 4 ans plus tard. d'accord, J'en ai ouvert un autre en 2018 que j'ai monétisé en fin 2021. Et puis, pendant mon salariat, donc en 2019, j'ai acheté des biens immobiliers. J'en ai acheté aussi en 2020. Et donc, ils étaient prêts à la location en fin 2020, ok. avec mes premiers loyers qui sont rentrés il y a 2 ans. Donc, fin 2020, c'était... Non, je te dis une bêtise parce que j'ai acheté un bien qui était déjà loué. Donc, non, non, celui-là, non, mais je n'importe quoi, pardon. Celui qui était déjà loué, en fait, je m'en occupe Parfait. tellement pas, c'est de la location nue. Non, mais Ouais, c'est bien, ça c'est revenu il est tellement passif pour de bon. passif que je l'ai oublié. Pardon, donc non, c'est une location nue et puis j'ai acheté avec le locataire dedans. Donc celui-là, je l'ai eu dès la signature, ça c'était en août 2019. Ouais, Voilà, un petit loyer mais qui fait la différence en fait avec l'effet cumulé. Sur 3 ans, ça fait quand même des sommes, quoi. c'est ça. Donc ça, Bon. c'est pour le principal, donc les business en ligne. Et Donc puis, je ouais, tes réfléchis, est-ce que blogs j'ai eu pour d'autres business en choses? Non, c'est tout. ligne, l'immobilier et, Exactement. euh, Et et ta Et formation pour du coup? l'instant, pas d'autres. Ouais, voilà. Alors oui, c'est vrai, quand je dis les Ben blogs, c'est oui. les business en ligne. Donc, c'est Ah les d'accord. formations. Ouais, tout à fait. Les formations en ligne, exactement. Voir quelques coachings. Et Mhm. puis là, pour la suite, là, j'ai une formation. J'aimerais beaucoup me former aux ETF. Bon, alors, c'est pas pour tout de suite, hein, mais je Ouais, me dis rentrer mois après mois sur les ETF pour voir loin. bien sûr. Donc, ça sera pas une source de revenus en direct, mais ça en sera une. Oui, ça en Voilà, sera et puis une plus là, tard. maintenant, j'ai... Oui, tout à fait. Et pareil, une autre que j'ai commencé très récemment, c'est le crowdfunding immobilier. Oui. Mais j'ai pas encore de revenus de ça, mais j'ai commencé à placer de l'argent. Sur la Et je première n'ai pas brique, il de me CAF, pas de semble. Pôle emploi. Voilà, ouais, exactement, sur la Ouais. première brique, parce que, en fait, c'est Stéphane, notre modérateur du groupe Mm. Bâtir son empire immobilier, qui nous a dit que c'était vraiment bien. D'ailleurs, lui, il a passé le cap des 100 000 € investis, il nous a dit. Oui, Tu confirmes? Voilà. oui, oui, j'ai vu. Donc, je me suis dit, bon, ben, allez, diversifions. C'est ça. Et donc, du coup, pour en revenir, pour parler un peu plus d'une de tes sources de revenus, les formations, enfin coaching, voilà. Parce qu'en fait, j'adore l'idée d'avoir fait quelque chose de basique qu'on connaît tous, c'est-à-dire les cours de soutien qu'on avait à l'école. Ouais, Toi, voilà, tu l'as transformé en entreprise, tu l'as monétisé, et donc du coup, c'est vraiment, voilà, tu aides les élèves huissiers c'est ça, à avoir leur diplôme. Donc voilà, si tu peux nous en parler un peu plus, parce que exactement. j'adore cette idée. Ouais, oui, bien sûr. Alors après, les gens ils me disent, ah, mais ta prépa, elle est cool, mais en fait, moi, je me vois pas du tout comme une prépa. Même pour te dire, j'ai pris un coaching marketing, parce que ça, c'est pareil. En fait, je suis juriste, donc moi, je sais absolument pas vendre Ben, bien et sûr. avoir des sources de revenus en Mm. fait en continu. Ça m'a permis de me former beaucoup en 2021 au marketing, à la vente, etc. Donc, bref, tout ça pour dire que avec une coach en marketing, elle me dit, mais toi, tu es l'anti-prépa. En fait, finalement, ce que j'ai créé, c'est la première communauté d'entraide Mm. entre élèves parce que j'ai un groupe totalement gratuit où on est bientôt 700 sur ce sujet-là. Donc, où les gens se soutiennent, ils parlent des sujets passés Bien et tout sûr, et ouais. tout. Et puis après, pour ceux qui voudraient aller plus loin, je propose un accompagnement. Mais c'est vraiment en mode communauté, c'est-à-dire je me vois mal être, tu sais, la prof sur un piédestal devant tout le monde qui dit ah oui, alors la loi dit que, enfin, c'est pas Mm. du tout ma vision. Moi, j'aime beaucoup le cerveau collectif, comme tu l'as vu dans le Ouais. voyage en Grèce. Enfin, c'est tellement puissant. Je pense qu'on a vraiment tous quelque chose à apporter. Mm. Et puis même des Ben, personnes et qui les ont groupes, comme pas tu disais, rien que les groupes d'entraide, c'est ça aussi au final. Chacun, dès exactement. qu'a une question, ben, le cerveau collectif, le groupe, C'est ça, ça. c'est vraiment très puissant. Oui. Même quelqu'un qui a pas de son diplôme et machin, en vrai, on s'en fout. Je veux dire, si tu as vu tel dossier à l'étude, et ben peut-être que moi, j'en ai besoin aujourd'hui de cette info. Tu l'as Bien sûr. résolu comment c'est trop bien, trop puissant. Enfin, je suis très, très fan du cerveau collectif. Et donc, c'est ça, en fait, que je propose à mes élèves. Après, bien sûr, c'est moi qui guide, qui dirige tout, que ce soit les sujets, peut-être des échanges de documents,
C'est marrant parce qu'en fait, ils me demandent du juridique, hein, bien sûr, Ouais, mais pas mal aussi du mental. Parce que d'accord. c'est une épreuve difficile, il faut faire beaucoup de sacrifices pour réussir. Donc ils me disent je suis démotivée, comment faire, je suis pas très efficace. Et puis c'est des gens qui travaillent Mm. souvent dans une étude à plein temps. Donc Ok. comment est-ce qu'on révise quand on est déjà à fond dans son métier? C'est compliqué. Donc je peux leur apporter des choses sur ces sujets-là aussi, sur la productivité, sur le mental. Ouais. Donc c'est marrant parce qu'ils me contactent pour du juridique et au final parfois on en arrive à même Au pas du tout final, tu ouvrir fais un livre de développement droit. personnel, coach de vie. C'est un peu ça, ouais. C'est un Ouais. peu ça. Euh, donc voilà, donc tes trois sources de revenus et elles ont pris du temps puisque voilà, de 2017 jusqu'à de nos jours. Et encore, comme tu disais, la première, enfin tes blogs, tu les as pas monétisés de suite. Ouais, tout à fait, parce que comme j'étais salariée et que j'avais pas besoin, on a toujours besoin d'argent, bien sûr, mais je voulais vraiment le faire de façon. Je suis une ancienne perfectionniste, donc on va dire de façon du mieux possible. Oui. Ça sert à rien d'être perfectionniste, hein, les amis. Voilà, soyez imparfaits et puis vous Mm. allez aider quand même des gens malgré tout. Alors faites pas n'importe quoi, hein, bien sûr, mais lancez-vous Non, c'est même ce qu'on si c'est dit. pas parfait. Ça, je tiens Voilà. fortement à le redire. Et de Et montrer puis, que ça ce que prend je du voulais aussi temps. dire, oui. Voilà, c'est ça. Faites attention aux gens qui vous disent ah ouais, j'ai fait un lancement à 6 chiffres en une semaine, machin. Ouais, mais ils ont démarré quand? Est-ce qu'ils n'ont pas payé de la pub Voilà. pour ça? Est-ce qu'ils n'ont pas un contact? Ça, c'est vrai que c'est très important. Mm. Donc, ayez bien tous les éléments. Pareil, quand vous achetez une formation, formez-vous, hein, très clairement. C'est ça qui permet aujourd'hui de faire la différence dans le monde pro, je trouve. Mais vérifiez, voilà, soit les diplômes de la personne, soit qu'est-ce qu'elle a fait. On peut toujours trouver des infos sur le net. Enfin, il faut faire vraiment attention parce que bon, le marketing, c'est une chose, mais il faut quand même être cohérent. Donc, vérifiez quand même les infos des personnes à qui vous achetez des formations. Mm. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que c'est OK que ça prenne du temps. Tu Oui. vois, moi, par exemple, je me suis séparée en décembre 2018. Mm. Donc, en fait, si tu veux, j'avais vraiment les nerfs parce que donc l'immobilier, je voulais le faire. Je m'étais vraiment beaucoup, beaucoup formée en 2017. Donc, je savais où est-ce que je voulais acheter, ce que je voulais faire, etc. Et en fait, le fait de me séparer, ça m'a, entre guillemets, fait perdre du temps sur mon objectif parce que j'ai déménagé. Donc, en fait, tout le réseau immobilier que j'avais sur place, là où j'habitais à l'époque avec mon ancien compagnon, je l'ai perdu. Ouais. Les agents IMO qui me connaissaient, là où j'avais fait des offres, les rues, par Ouais. exemple, il y a des rues où il y avait des biens, je savais que c'était des copros des années 60-70 avec des charges mensuelles de malade mental, donc j'allais même pas visiter. D'autres rues où je savais que c'était des pépites. Ouais, Enfin tu voilà, donc ça maîtrisais ton c'était secteur et tu as dû changer de secteur. exactement. Donc voilà, donc c'est pour dire voilà, peut-être que vous avez une séparation, peut-être que vous avez changé de job et c'est pas grave. En fait, on n'est pas au mois près, à l'année près. Ça marche quand même. C'est ça. C'est ce que je C'est me juste que ça vient répète. plus tard, mais ça marche quand même. Ah ouais, mais bien sûr, non, mais Parce c'est que je pour suis ça, moi dans je ce le dis. cas exactement. Enfin, moi, j'ai commencé à me former Exactement. fin d'année dernière et je me suis dit, c'est bon, je vais me lancer sur l'année 2022. Et puis, bon, bah, la vie a fait que c'est pas possible. Je vais devoir reporter le passage à l'action, on va dire, côté immobilier l'année prochaine. Et en fait, je vois tout le monde avancer sur ses projets et moi, je ne peux pas pour l'instant. Et c'est vrai que voilà, c'est compliqué, mais bon, chaque chose en son temps et les choses prennent du temps. Exactement. Voilà, c'est pour ça que je voulais vraiment Exactement. que tu me donnes tes sources de revenus En plus, avec euh, les dates, ouais, c'est une avec, très bonne voilà, question, en ça. version Je trouve ça vraiment cool. chronologique. Et je trouve que en plus, l'immobilier, pour le coup, enfin, avec tout le savoir accumulé, ça va peut-être t'éviter ou nous éviter de faire des erreurs. En fait, on n'est pas forcément 1 an ou 2 ans près. C'est des gros montants. Ça reste des gros montants l'immobilier, ça reste un engagement très long, hein, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Ouais, Donc, faut faire attention à ça aussi. C'est cool, les vendeurs de rêves. Moi aussi, j'adore partager parce que ma communauté me demande. Par exemple, quand je reçois un virement d'Airbnb, bah, je suis trop contente. Enfin, je me lasserai jamais de ce sentiment. Mais voilà, derrière, bah, c'est quand même des responsabilités, des gros montants et tout et tout. Donc, attention aux vendeurs de rêves, quoi. c'est ça. Du coup, je me Et ce suis que je perdue voulais toute aussi seule. dire Vas-y. pour terminer aux personnes qui nous regardent, et bah, dites-nous en commentaire si ça vous arrive. Moi, parfois, je vais sur les réseaux sociaux, hein, bien sûr, parce que maintenant, c'est mon quotidien. Et en fait, les gens, ils partagent que leur victoire. Donc, parfois, on se Ouais, compare. Et en fait, se comparer, c'est un poison pour l'estime de soi. C'est une citation, ça. Donc, voilà. Les gens c'est partagent l'inverse du que ce qui marche et salariat. vous inquiétez pas qu'on a bien tous gagné. Ouais, c'est ça. Au On a bien tous salariat, on dit galéré. que Donc, ce vous qui va inquiétez pas, on a pas, et tous. là, c'est l'inverse. On dit tout ce qui va bien, mais pas ce qui va pas. Faudrait trouver le juste milieu. Exactement, mais non, on a tous des boulets. Hmm, Exactement, on a tous des boulets, donc vous inquiétez pas pour ça. c'est Voilà, ça. vous comparez pas, mais c'est facile à dire. Voilà. Ok. Je vais te poser trois petites questions du type le plus, quel est le plus, quel est le moins sur tes différentes sources de revenus. Donc, quelle est la source de revenus qui te rapporte le plus?
Et est-ce que tu peux me dire combien, en contextualisant, bien évidemment, puisqu'avec les chiffres, sinon on peut leur faire dire n'importe quoi. Donc voilà, quelle est la source de revenus qui te rapporte le plus? Oui, donc la source de revenus qui me rapporte le plus, c'est les business en ligne. Pour les chiffres, malheureusement, je ne vais pas te répondre. Mhm. Non pas que je ne veuille pas, parce que je suis assez transparente, je partage à droite à gauche des chiffres. En fait, c'est simplement que j'ai remarqué que bah, comme je suis transparente et assez claire, puisque c'est même mon prénom, quand on me pose une question, je réponds, enfin, je m'en fous. Et ben en fait, j'ai remarqué malheureusement, et donc je vous avertis sur cela. Aurélien m'avait averti, mais je pensais pas que ça arriverait aussi vite, que en fait, j'ai des personnes de mon entourage qui sont jalouses. Donc, je vois que les relations sont différentes, j'ai moins de réponses à des messages, D'accord, je ouais. peux pas compter sur elles, voire embrouille. Ah ouais. Donc voilà, en tout cas, je gagne plus que quand j'étais salariée. Donc là, mon dernier salaire, en tout cas, quand j'ai emprunté, c'était 1 599 € par mois. Donc, je gagne plus que ça. Mhm. Après, pour te dire des chiffres, ben, du coup, malheureusement, comme l'humain ne voit que le résultat et pas le chemin, je ne vais pas partager. Mais tu vois, ça me fait Pas de vraiment de la peine souci. parce que c'est des gens qui ont vu que j'ai commencé, enfin, je gagnais 1 350 € net en 39 heures il y a 10 Mhm. ans. Donc, ils m'ont bien vu galérer, ils m'ont bien vu en chier sur les chantiers et tout. Et c'est eux qui viennent aujourd'hui me faire Oui, des là, c'est remarques. même pas Donc, un c'est jugement sans lamentable, tu vois. savoir. Enfin, ils savent par quoi Ouais. tu es passé et pourtant, ils jugent quand C'est pour même. ça que ça me déçoit Mhm. d'autant plus. Ouais. Voilà, mais en tout cas, si ça peut, enfin, pour donner juste un chiffre, j'avais en revenu, quand j'avais emprunté en fait en 2020-2021, j'avais dans les 21 000 de revenus fiscaux de référence annuels. Ok. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai gagné en quelques semaines Mhm. en 2022. Voilà. Ok. Ensuite, donc, quelle est ta source de revenus qui te prend le plus de temps et celle qui t'en demande le moins? Hmm. Excellente question. Alors, celle qui me prend le plus de temps, c'est celle qui me rapporte le plus, c'est les business en ligne. Ok. Parce que j'ai aussi des coachings, j'ai une partie formation en ligne, j'ai une partie coaching. Mhm. Mais après, comme je suis passionnée, ça ne me dérange pas. Après, je trouve que l'immobilier, c'est quand même beaucoup de temps. Parce que tu vois, quand on était confiné en 2020, donc moi, j'ai pas pu aller sur mon chantier, donc j'ai perdu presque 3 mois. Mais par contre, quand j'y suis allée, bah, c'était tout mon temps libre de mai jusqu'à novembre 2020, quasiment. Ouais. Donc ça a été un temps monstrueux, Mhm. mais j'en tire encore aujourd'hui des revenus et j'en tirerai encore, bah, je Et l'espère c'est en tout ça, cas, on dit que pendant l'immobilier est un X années. revenu passif, or que non, c'est vraiment, c'est du travail. C'est ça, il faut mettre les bouchées doubles, triples, voilà, au début. Et après, c'est bon. Pareil, comme j'ai des locations courte durée Airbnb, ben, je trouve que c'est très très long de mettre en place le système de réservation, les messages automatiques, les Oui. annonces, tout. Oui, c'est un Mais travail c'est vrai monstre qu'une au fois que ça début, tourne, et après, une fois que c'est voilà, automatisé, c'est ce qui, du coup, t'en demande le moins. Ok. exactement. Et du coup, quelle est la source de revenus qui te plaît le plus et celle que tu aimes le moins? Hmm, ok. Qui me plaît le plus. Alors, en fait, ce que j'aime bien justement, c'est faire des choses différentes. D'accord. Parce que on a ce mythe, surtout dans l'entrepreneuriat, oui, the one thing, il faut être focus sur un Hmm. seul truc. Alors peut-être que ça marche pour certaines personnes, mais moi, tu me mets 7 jours sur le même projet, mais je deviens folle. En fait, moi, en 2 ans dans un poste salarié, j'estime que j'en ai fait le tour et je m'ennuie. Je peux le faire, mais mon intérêt descend. Et j'ai partagé d'ailleurs, quand j'étais conférencière à Bordeaux, une photo de moi dans le salariat quand j'étais au bout du rouleau, mais les gens, ils m'ont même pas reconnue. En fait, pourtant, c'était il y a 4 5 ans, mais ils m'ont dit, on dirait que tu as 50 ans, quoi. Donc, ça se voit vraiment sur le visage. Enfin, bref, c'est tout ça pour dire que, voilà, moi, ce qui me rend heureuse, j'aime bien quand je fais peut-être un peu de chantier le matin, un peu de business en ligne l'après-midi, ou Hmm. pourquoi pas une recherche juridique aussi. C'est le tout qui me fait très plaisir. Je suis une personne Et ce qui te introvertie, fait donc pas j'aime bien bosser dans plaisir? mon coin. Et voilà. Oui, qu'est-ce qui me fait pas plaisir? Qu'est-ce qui me fait pas plaisir? Je réfléchis. Euh, alors moi, j'aime pas du tout les trucs esthétiques. Donc par exemple, tu me dis ah, tu m'aides à faire la déco de mon appartement. Enfin, je suis flattée que D'accord. les gens me demandent, mais je déteste ça. Je l'ai délégué, j'ai payé quelqu'un pour le faire parce Ok. que je Ah cherchais des ouais. meubles et tout horrible. Pareil, mes blogs, tu vas les voir, ils sont dégueux, mais dégueux. Donc c'est pas du tout un souci pour pour en tirer des revenus. Et j'aime pas choisir des couleurs, j'aime pas choisir des tu sais, des beaux. Enfin, toi, tu fais des belles miniatures et tout. Enfin, je Ah, t'admire merci. énormément. Je m'aide de Canva pour ça. Voilà l'astuce Moi aussi. des gens nuls comme moi. Donc voilà. Après, Ok. peut-être, non, j'allais dire ce qui est peut-être un peu pénible, c'est le service client.
Ouais. pour les voyageurs Airbnb, les plaintes. Mais en fait, non, ça me dérange même pas parce que en vrai, quand j'ai un litige, j'arrive vraiment toujours à le résoudre. J'ai lu le livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis, Hmm. et ça aide vraiment à comprendre la psychologie humaine. Donc en vrai, Oui, bah, puisque pour le le coup, titre ça en fait pas français plaisir n'a quand rien à vraiment. voir avec ce qu'il y a dedans. Oui, Je l'ai pas lu, mais je sais que voilà, la traduction t'as raison. française ne rend pas du tout ce qu'il y a à C'est vraiment l'intérieur. un livre référence, voilà, pour. Hmm. C'est ça. Pour les Pour relations gérer des humaines. litiges et pour, entre guillemets, obtenir ce qu'on veut. Ouais, voilà. Hmm. Et tu vois, par exemple, là, j'ai des gens qui m'ont taché des draps, et puis je prends quand même des draps assez chers. Donc, j'ai réussi à les faire payer sans prendre de la caution ou quoi que ce soit. Enfin, voilà. Donc, c'est pas évident, mais j'arrive toujours à m'arranger. Ok. Ça se fait. Dernière question. Est-ce que tu as des projets pour la suite de renforcer un de tes business ou une nouvelle source de revenus? Oui, alors projet pour la suite. Donc, ce qui arrivera dans les prochaines années, en tout cas, j'aimerais bien faire un achat-revente de résidence principale parce que Ouais. c'est une niche fiscale encore Hmm. aujourd'hui. Donc, ça veut dire que vous êtes propriétaire en nom propre, pour ceux qui ne connaissent pas, d'un bien immobilier. Donc, vous habitez dedans vraiment. Donc, quitte à habiter sur un chantier, moi personnellement, je m'en fous, j'habite seule, donc ça ne me dérange pas. Et puis, en fait, après quelques mois ou années, bah, vous le revendez. Et donc, cette plus-value est exonérée, pour l'instant, en tout cas, au moment où on parle Ouais. d'imposition sur la plus-value. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je garde en tête pour un Ok. invest. J'ai aussi envie de développer les business en ligne au niveau des étudiants en droit parce qu'au final, il y a d'autres personnes qui ont besoin de mes compétences, par exemple ceux qui se préparent au concours d'avocat, pourquoi pas, Hmm. et, etc., etc. Et toujours apporter beaucoup de valeur au niveau de l'immobilier, que ce soit le groupe Facebook, bah, continuer à organiser des Oui. événements comme on fait, Il est. voilà, des Oui, non, voyages, ce que j'allais etc., dire, des le groupe immersions. Facebook est pas monétisé. Ah non, pas du tout. Nous, on est Voilà, contre non, non, ça. En fait, c'est. avec Aurélien, on est tout à fait alignés sur ça. En fait, on a tous des sources de revenus différentes. Voilà, c'est Hmm. aussi ça que permet la diversification et l'indépendance. C'est qu'on peut bénévolement se mettre au service des personnes qui posent des questions sur le groupe. Là, on organise un événement en décembre à Besançon. On va organiser une immersion normalement en 2023 en Égypte avec pareil D'accord, une dizaine c'était de pas une personnes. blague. J'ai Ah vu non, non, passer le non, message, je me ouais, suis tout dit, à fait. tiens. Tout à fait. Ok. Donc non, non, c'est le but. On fait pas de pub, on fait pas. Voilà, c'est vraiment un groupe d'échange, de pur échange. Et les revenus qu'on peut avoir, bah, ils vont à notre association. Par Hmm. exemple, quand on fait un partenariat, mais on ne spamme pas du tout les gens. Et en fait, notre association, Bâtir son empire, elle permet d'organiser des événements bah, partout, voilà, que ce soit en Alsace ou en Franche-Comté, peut-être pourquoi pas à Paris, dans d'autres pays, Europe, Égypte, pourquoi Ouais. pas plus loin. Et puis, bah, tu vois, moi, ça va payer mon billet de train là pour Besançon en décembre, etc. C'est pour diffuser vraiment le message de l'indépendance financière et on est très très au clair avec ça avec Aurélien, on ne veut pas monétiser. Mes confrères infopreneurs, ils se moquent vachement de moi sur ça, mais Oui. je fais ce que j'ai envie. Et moi, je fais Oui, ce qui même parle à mon cœur, j'adore l'argent. l'immersion en Grèce était pas cher. Enfin, c'est pas dans le sens où Tout à c'est low fait. cost. Il y avait. Ah ouais, non, bien sûr, tout à fait. Voilà. Je Non, pense non, par rapport au contenu, ouais, ils m'ont dit que la j'étais complètement qualité, la tarée, mais qualité voilà, y était et c'est vrai que c'était un prix dérisoire. trop cool. Merci beaucoup pour ton retour et c'est ce qu'on veut faire pour la suite en tout cas. Et pour finir, est-ce que tu peux me conseiller quelqu'un, un autre invité que je vais inviter pour cette interview sur ma chaîne? Or, petite précision, les personnes qui ont participé à ton mastermind en Grèce. Oh Ah, non! Et bah tu vois, c'est marrant parce que j'en avais un ouais. que j'avais mis sur la liste, c'est Stéphane, je le trouve assez impressionnant. Enfin, même, bah, Lequel? alors, même les deux Stéphane. C'est vrai Voilà. que. Alors, j'avais pas mis sur ma liste mon modérateur adoré. C'était l'autre Stéphane, qui est pas très visible sur les réseaux, mais je pense qu'il a Ouais. beaucoup apporté. Mais pas de souci. Tu as bien raison. Il était très inspirant. Alors, une personne qui n'était pas au mastermind et Parce que je vais les qui a contacter des bien choses à forcément, apporter. donc c'est pour ça que je te Oui, je me dis doute. hors ces personnes. Très très bonne idée. Donc ouais, qui sont enfin qui m'inspirent en tout cas moi sur la diversification des Mm. revenus. J'aime beaucoup Gérald. Il est peut-être pas encore très connu. Lui, il fait du swing trading. Il a aussi de l'immobilier. Il a aussi un business en ligne. Donc je pense que c'est pas mal. En plus, tu sais, il a une dizaine d'années de plus que nous. Il Mm. a deux petites filles. Il est marié. Enfin, tu vois, c'est vraiment sympa, je pense, d'avoir aussi cette vision-là. Ouais. Donc Gérald Couvent, bah, je te Tu peux donnerai m'envoyer les infos. ses coordonnées, son blog, il s'appelle Débuter en swing trading, mais il a d'autres sources de D'accord. revenus. Ensuite, je trouve que Benjamin Etienne, il est assez inspirant aussi parce qu'il fait donc, Mm. de la location courte durée, il a une agence IMO, il a d'autres sources de revenus que je D'accord. ne connais pas forcément, et puis il est assez cool. Il avait organisé aussi un séminaire, notamment au Palais des Congrès d'Angers.
Mm. Donc, c'est très inspirant. Il y a une personne, pareil, pas très visible, mais je pense qu'il a plusieurs sources de revenus, qui s'appelle Morgane Carioca sur Instagram. Mais Je ne sais pas. pas s'il acceptera. Là, je balance des noms, Oui, je ne non, sais pas oui, du tout. vas-y, je fais ma liste de courses. Alors, Exactement. Donc voilà, il y a Morgane. Après, j'aime beaucoup Tony et Yann. Donc Anthony Poncé, Une vie de liberté. oui. Et Yann, son acolyte du podcast qui s'appelle Yalfa Imo. Mhm. Ça, c'est la liberté, c'est aussi une très très grosse valeur chez eux. Et puis deux filles, si jamais tu Ouais. souhaites des femmes, parce que dans ce monde, il y a beaucoup d'hommes quand même. Oui. Donc deux personnes que j'ai rencontrées assez récemment et qui m'inspirent beaucoup. Il y a Aline, elle s'appelle Aline Invest sur Instagram. Mm. Je vous recommande d'aller la suivre. Et puis il y a également Amani, c'est son acolyte. Elle fait des trucs de fou. Et vraiment en mode diversification des revenus. Et très beau mindset, les difficultés ne leur font pas peur. Enfin voilà, ça fait du bien de parler avec des gens comme ça, qui te prennent pas pour une dingo quand tu racontes les trucs. Donc je pense qu'elles sont très très inspirantes, ces deux femmes. Voilà. Ok, bah, ça va. Merci pour toutes ces Merci infos. à toi Aurélie, avec grand Et plaisir. puis, euh, et puis on se retrouve bientôt. Je pourrais pas être là Ouais, bien sûr. au 10, là, à l'événement. Je serai pas Oui, là, mais bon, ça sera pour une avec autre grand fois, plaisir. Si les personnes ont des questions, bah, elles peuvent les poser en commentaire sous la bien vidéo. Je sûr. viendrai faire un tour de temps en temps ou Je n'hésite te pas à me passerai, dire oui, si tu veux oui. aller Je te passerai les pour infos répondre. s'il y en a. Ouais. Mm. Ouais, ouais, tout à fait. Voilà. En tout cas, formez-vous, connaissez vos forces. Ça prend le timing que ça prend pour chacun. Voilà, moi, je suis célibataire, pas d'enfant, donc ça va quand même beaucoup plus vite que voilà des personnes qui ont des enfants, qui ont une vie sociale. Voilà. Donc, on se compare pas. On avance. On se compare éventuellement avec qui on était il y a un Non, an, il y a 2 ans, il y a 5 ans, mais on s'en fout. Le reste, c'est de faire ce qu'on aime et le chemin est très, très important. Ok, super. les amis, Mm. Tu m'as devancé. à J'allais très te dire un vite. dernier mot. Ben voilà. Exactement. Non, c'est Allez, pas la destination qui compte, c'est le chemin. À très bientôt. à Je t'embrasse bientôt. Aurélie. Bye. Merci beaucoup pour Bye. l'invitation. Pas de souci. Merci à toi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire. Pour de vrai, mets-moi en commentaire, c'est la toute première. J'ai besoin de toi pour savoir ce que je peux améliorer. Et puis, ben, je te dis à bientôt et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!